observer ses orteils, les orteils qui se touchent, les talons qui se touchent. Et vous allez faire un scan en partant du bas. D'abord, on va relever les orteils, on va relever les talons, on va bien poser la voûte plantaire sur le sol, bien la coller, et on va appuyer avec la plante des pieds sur le sol, comme si on voulait s'élever vers le haut. Et on va contracter les mollets. Et là, un petit truc, c'est juste, vous allez plier légèrement les genoux en les ouvrant vers l'extérieur, et vous allez contracter l'intérieur des cuisses et vous allez ramener les genoux collés, et vous allez tourner les cuisses, une rotation vers la droite, vers l'extérieur, et vous recollez les orteils. Vous serrez très fort le fessier, vous contractez les abdos, vous inspirez profondément par le nez, vous étirez les épaules vers le haut, vous les ramenez en arrière, vous ouvrez la poitrine, et on va fermer les yeux quelques instants. On va prendre conscience de sa posture, de sa respiration. On va inspirer profondément par le nez, l'air passant par la gorge toujours, et expirer par la gorge. L'air passant par les narines. On relâche les épaules. On détend les traits du visage. On détend la mâchoire, la langue. On relâche les paupières. Et on va se déconnecter complètement de ce qu'on est en train de vivre maintenant et se connecter tout de suite, maintenant, à ces 60 prochaines minutes. Et on va commencer par Pranayama Breathing, Deep Breathing Exercise. On vient entrecroiser les 10 doigts, les placer fermement sous le menton, relâcher les épaules, serrer les fesses, pousser les cuisses en avant, et on va inspirer par le nez en levant les coudes vers le haut. Inspiration profonde, on y va. Expirez pour 6 secondes. Inspirez, baissez le menton, levez les coudes, rentrez le ventre, serrez le fessier très très fort. Expirez. Et on inspire doucement. Vous baissez le menton et vous levez les coudes. Vous ouvrez complètement la cage thoracique. Vous remplissez vos poumons à pleine capacité. Expirez. Et on inspire. Vous baissez le menton. Vous levez les coudes. Vous maintenez le dos bien droit. Vous rentrez bien le ventre. Vous poussez légèrement les cuisses en avant. Et vous expirez. Rentrez la langue dans le palais. Ouvrez la bouche, détendez les cervicales, les coudes se touchent loin de la poitrine. Et on inspire encore une fois. Levez les coudes, relâchez bien les épaules, gardez le dos bien droit. Expirez. Inhale, chin down, elbows up. Inspiration profonde, levez les coudes, relâchez bien les épaules. Expirez. Entrez le ventre. Inspirez. Faites du bruit avec la gorge. Inspirez profondément. Expirez. Et on inspire. On baisse le menton, on lève les coudes. Rentrez le ventre, le dos bien droit, la colonne vertébrale bien droite. Expirez. On va faciliter ici la respiration nasale, décongestionner les poumons et on inspire. On relaxe le corps et l'esprit. Expirez. On commence à stimuler la circulation sanguine. On inspire. Expirez. Encore 2, on va y aller très doucement. On inspire. On retient.
Inhale. Exhale. Excellent. Les bras le long du corps. On détend les cervicales. On va partir pour sa première posture au milieu du tapis. Ardha Chakrasana demi-lune. Et encore une fois, là, c'est l'alignement. Donc, on fait le scan. Les orteils qui se touchent, les talons qui se touchent. On relève légèrement les orteils, on relève les talons. On replace la voûte plantaire au sol. On appuie très fort sur le sol. On contracte les mollets, on plie les genoux vers l'extérieur légèrement. On contracte l'intérieur des cuisses, on serre. On pousse les cuisses vers l'avant. On serre le fessier. On inspire profondément et on va lever les bras au-dessus de la tête. On entrecroise bien les 10 doigts. Relâchez l'index, les pouces croisés. Et on va relever le menton. Poussez légèrement encore une fois les hanches en avant. Ramenez les bras en arrière et vous allez ramener le poids du corps sur les talons. On prend là une grande inspiration. On étire les épaules et les bras vers le haut. Et on y va vers la droite et vers la gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. À plusieurs reprises. On va étirer la colonne vertébrale des deux côtés opposés. Et on va s'arrêter au centre. On va relever le menton et on ramène le poids du corps une fois encore sur les talons. On resserre les fessiers, on contracte les abdos, on inspire profondément, on s'étire vers le haut et on y va doucement, lentement vers la droite. On va dessiner une demi-lune parfaite. Alors on y va doucement, légèrement au début. Ce qui est important, c'est vraiment de se positionner, de ramener encore une fois le poids du corps sur les talons, de mettre la hanche gauche légèrement en avant pour mettre les deux hanches sur un seul axe, de ramener les bras un peu plus en arrière, d'étirer les deux bras avec la main droite tirée sur la main gauche. Et là, vous créez de l'espace au niveau de chaque vertèbre et en inspirant, vous étirez les bras et vous poussez les hanches vers la gauche. Et on va stimuler là les fonctions du pancréas, des reins et du foie. On étire et on stimule les glandes thyroïdiennes. On respire profondément et on ouvre la poitrine un petit peu plus. On ramène le poids du corps un peu plus sur les talons. Et on respire profondément. Là, on détend les traits du visage. On respire profondément. Détendez-vous. On augmente complètement la souplesse de la colonne vertébrale. On assouplit, on renforce les abdominaux, les obliques, les deltoïdes et les muscles du trapèze. Respirez. On soulage les maux sciatiques et on revient au centre. On inspire, on s'étire. Et on y va sur le côté gauche. Collez bien les paumes de la main. Relevez le menton. Et ramenez le poids du corps sur les talons. On ouvre les bras en arrière. On relève bien le menton. On respire profondément. On inspire avec la main gauche. On étire sur la main droite. Et on pousse les hanches un peu plus sur la droite maintenant. Allez, on va dessiner une demi-lune parfaite. On respire profondément. Et on pousse les hanches. Continuellement sur la gauche. Respirez, ouvrez la poitrine. Inhale, smile, poussez un peu plus. Et on revient. Good. On va aller sur le back bend. Donc je vais te placer comme ça, Lily. Ça va être plus visible. Donc le back bend, on va étirer le dos. Mais ce qui est très important dans cette posture, c'est de protéger déjà le bas du dos. Donc, on reprend le scan du corps en entier. On appuie très fort sur le sol avec la voûte plantaire. Les mollets sont contractés, les quadriceps sont contractés, le fessier bien contracté. On inspire profondément, on étire les bras et les épaules vers le haut. On relâche délicatement les cervicales. On regarde le plafond au départ. On inspire, on étire les bras et on ramène les bras en arrière avec les épaules en poussant les hanches, en poussant les cuisses, en poussant le tout en avant. En respirant profondément. Poussez le tout en avant. Respirez profondément. Ouvrez la poitrine vers le haut. Montez la poitrine vers le haut et serrez le fessier un peu plus. Et dirigez les doigts vers le sol. Observez le sol derrière vous. Respirez et revenez. Contre-posture directement. Padhastasana. On étire les bras vers le haut. On va plier les genoux.
Et doucement, lentement, on va venir placer les mains au sol et on relâche les cervicales. Et on va faire bouger les hanches de droite à gauche. On tend une jambe et on plie l'autre genou en faisant pression sur la hanche droite et la hanche gauche pour délier complètement le bas du dos, le rendre plus flexible, relâcher les tensions, respirez profondément, relâchez bien les cervicales, essayez d'approcher le ventre le plus possible des cuisses. Good. Et on va plier les genoux, coller le ventre aux cuisses, la poitrine aux genoux et ramener les mains derrière les talons. On va insérer les mains sous les talons, les coudes derrière les mollets. En relâchant les cervicales, on va tirer sur les talons et doucement, lentement, lever le fessier vers le haut. Respirez profondément. Ramenez bien les coudes derrière les mollets. Détendez-moi les cervicales. Et je veux aucun espace entre le haut et le bas du corps. Vous avez le droit de plier les genoux au maximum. Respirez, tirez sur les talons. Levez le fessier. Inspiration, expiration profonde. On lève le fessier un peu plus. On serre les fesses. On sourit, on détend les traits du visage. Rentrez le ventre. Et relâchez les bras. Alors, venez placer les paumes de la main qui se touchent, les oreilles et les biceps qui se touchent. Vous étirez les bras vers l'avant et vers le haut. Et doucement, les bras le long du corps. Prenez le temps de respirer, de détendre les traits du visage. Et on va aller sur Uttanasana. En mettant le pied droit vers la droite. 15 cm de distance entre les pieds. Vous allez rentrer très légèrement les orteils vers l'intérieur et les cuisses en rotation vers l'extérieur. Les cuisses bien contractées, le fessier contracté. Rentrez le ventre, les bras tendus en avant, tous les doigts qui se touchent. Et on va étirer les bras bien en avant. Vous ressortez la poitrine, vous relevez le menton, vous inspirez profondément. On sort le fessier et on vient s'asseoir comme sur une chaise. Sit down, feet flat position. Vous relevez le menton. Ouvrez la poitrine, le dos le plus droit possible. Engagez les hanches, contractez les abdos et détendez-moi les traits du visage. Respirez profondément. Et on se relève doucement. On va décoller légèrement les talons vers le haut. Et on va venir s'asseoir comme sur une chaise. Et on va conserver la même distance entre les pieds, les genoux et les mains. 15 cm à peu près. On est assis. On décolle les talons vers le haut, les orteils vers le haut. Et on redresse la colonne vertébrale le plus droit possible. La poitrine en avant, relevez le menton. Et là, vous souriez. Billy, smile. Et on se relève. Breathe. Respirez. Doucement. On va décoller les talons du sol et on va coller les genoux ensemble. En diagonale, on ressort la poitrine. Le dos est bien droit. Et on va descendre doucement, lentement. Prenez tout votre temps. Respirez profondément. Respirez. Les genoux collés. Et on va remonter avec le dos droit. Doucement, lentement. Le dos est droit, les genoux collés. Contractez les abdos. On remonte. Les pieds joints. Prenez le temps de respirer profondément par le nez. On va y aller sur Eagle Pose. Donc je te laisse l'espace pour Eagle Pose. Gararasana. Les bras au-dessus de la tête. Et c'est le bras droit qui va passer sous le gauche. Les paumes de la main qui se touchent. Alors les petits doigts vers l'avant. Les pouces vers votre visage. Et vous essayez de plier les coudes vers le bas. D'avoir les doigts sous le nez. Si on n'arrive pas à avoir les paumes de la main qui se touchent, on peut entrecroiser les doigts. Les coudes vers le bas. Et vous pliez les deux genoux. Vous mettez la colonne vertébrale le plus droit possible en engageant les hanches en avant. Contractez les abdos et la jambe droite qui va passer par-dessus la gauche.
Le pied droit qui va essayer de s'insérer sous le mollet gauche. C'est pas obligé. Si vous pouvez, on est toujours à l'écoute de son corps. Et là, on va venir aligner sa posture. On veut mettre les coudes, les genoux et les talons sur une seule ligne. Alors, on va diriger le genou vers le côté droit, le haut du corps vers le côté gauche. On va engager les hanches en avant, le dos le plus droit possible. Respirez et on remonte. Bras au-dessus de la tête. À l'expiration, c'est la gauche sous la droite. Les paumes de la main qui se touchent, les coudes vers le bas. Pliez les deux genoux. Engagez les hanches, le dos le plus droit possible. Et la jambe gauche par-dessus la droite. Le pied gauche qui va s'insérer sous le mollet. On pointe les orteils. Le dos le plus droit possible. Excellent. Le genou vers la droite, le haut du corps vers la gauche. On va faire travailler vraiment les 12 articulations les plus importantes du corps. On inspire. On descend un petit peu plus. Et on remonte. Et les bras le long du corps. Good. On prend quelques instants ici juste pour respirer. Boire un peu d'eau si on a besoin. De l'eau. Et on va passer aux postures d'équilibre. Alors les trois premières postures de ce cours-là, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est pour préparer notre corps, notre mental à ce qui suit. Donc on y va sur les trois prochaines postures, ce qui sont des postures d'équilibre sur une seule jambe, qui nécessitent un maximum de concentration et d'alignement. Donc on commence avec Dandayamana Janushirasana ou Standing Head to Knee Pose. On va commencer avec la jambe gauche tendue au sol. On va sortir le fessier légèrement, baisser le torse, tendre les deux bras et avec les 10 doigts bien entrecroisés sous les orteils, agripper son pied droit. La jambe gauche est tendue, solide, comme un pilier. Elle maintient tout le corps. Alors, on contracte bien la cuisse gauche et on peut rester ici. On peut rester dans cette posture d'équilibre. On peut rester à ce niveau-là. Ok ? On dégage la poitrine. On inspire profondément et on va tendre la jambe droite vers l'avant maintenant. On tend bien les bras, on dégage les épaules et on va pousser le talon droit vers l'avant en dirigeant les orteils vers son visage. On respire profondément et on pousse la hanche droite vers l'avant. Si la jambe gauche est tendue, la jambe droite est bien tendue, on inspire profondément et on plie les coudes vers le bas, proche du mollet. On pousse continuellement le talon vers l'avant et là on observe son nombril. Juste le menton qui touche la poitrine, le front qui va venir se poser délicatement sur le genou droit. On pousse un peu plus le talon, on respire profondément, on essaye de maintenir la posture quelques secondes, le visage détendu, respirez et on retend les bras. Et doucement, lentement, on relâche la jambe droite. Excellent. On y va de l'autre côté. Jambe droite tendue. On baisse le torse, on lève le genou gauche et on agrippe le pied gauche. La jambe droite est bien tendue. Il y a vraiment une symbiose parfaite du corps et de l'esprit dans cette posture. On va faire travailler tous les groupes musculaires du corps. On inspire, la jambe droite bien tendue, on va tendre la jambe gauche. Respiration profonde. Et on plie les coudes maintenant, proche du mollet. Pousse un peu plus la hanche gauche vers l'avant. Excellent. Les orteils un peu plus vers le visage. Et on observe maintenant doucement, lentement son nombril et on vient poser le front sur le genou. La jambe droite est bien tendue. Si vous maintenez la jambe droite au sol bien tendue, sans tendre la jambe gauche, ce n'est pas un problème. C'est une posture d'équilibre avant tout. On respire et on relève le menton. On tend les bras. Doucement, lentement, on relâche et on respire profondément. Excellent. On va y aller maintenant sur Dandayamana, Dhanurasana, Standing Pulling Pose.
Alors tu te places, je pense le meilleur, comme ça va être le meilleur. Ok, alors toujours la jambe d'appui au sol, la jambe gauche. On va mettre le coude droit qui touche la hanche droite et la main droite est ouverte sur le côté. On va baisser la main droite, on va lever le pied droit et on va aller agripper. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'on va aller agripper? Entre la cheville et les orteils. Voilà, non, même un peu plus bas, au niveau vraiment de la cheville. On rentre les orteils vers l'intérieur, on ouvre l'épaule droite et on tend le bras gauche vers le haut. Tous les doigts qui se touchent et on étire l'épaule gauche vers le haut. Alors vous avez le profil du visage qui touche l'épaule gauche, la jambe gauche est bien tendue et doucement, lentement, avant de descendre le haut du corps, et je précise avant de descendre le haut du corps, on prend une grande inspiration et on va lever la jambe droite, doucement, lentement. Prenez votre temps, ouvrez l'articulation de l'épaule droite et maintenant vous étirez le bras gauche. Quand le pied droit est au-dessus de la tête, vous étirez le bras gauche et vous placez le menton sur l'épaule gauche. On va placer les deux épaules sur un seul axe. On respire profondément et doucement, quand vous êtes dans cette posture maintenant, vous baissez le torse et vous tendez la jambe. Et vous étirez le bras gauche un peu plus et vous tendez la jambe droite. Respiration profonde. Allez, on améliore la circulation du sang vers le cœur et les poumons. On ouvre complètement les diaphragmes et on remonte. On respire profondément. Excellent. Je vois qu'il y a des questions. Je vais voir. Non, ça va? Pas de questions. On y va de l'autre côté. Alors, coude gauche qui touche la hanche gauche, la main gauche qui va aller agripper le pied gauche. Au niveau de la cheville, les genoux qui se touchent, et vous n'oubliez pas la jambe droite qui est bien stable au sol. Hein. Le talon aligné avec les orteils. Et on rentre les orteils vers l'intérieur. On ouvre l'articulation de l'épaule gauche. On inspire profondément. On étire le bras droit vers le haut. Tous les doigts qui se touchent. On étire l'épaule droite vers le haut. On inspire et on tend doucement. Prenez votre temps. Poussez le pied vers l'arrière. Très très loin du fessier. Vous ajustez vos hanches s'il vous plaît. La hanche gauche vers le sol. La hanche gauche vers le sol. On étire le bras droit vers l'avant. Épaule droite bien en avant. On respire profondément. Allez, je te laisse en équilibre quelques secondes. Respire profondément. Allez, on va aller travailler l'équilibre. Excellent. On va améliorer l'élasticité de la colonne vertébrale dans toute cette posture. Allez, on fait travailler la force mentale, physique. Magnifique. Très très bien. Baisse le torse, étire l'épaule. Eh bien, je pensais que tu étais fatigué. Et on remonte. Excellent. On respire profondément. Good. On prend le temps de respirer, de se recentrer. L'essentiel est de rentrer en pleine conscience dans chaque posture et d'en sortir aussi en pleine conscience. On va aller avec Tulandasana, le bâton en équilibre. Vous allez vous mettre à l'arrière de votre tapis et on va aller sur l'alignement encore une fois, les pieds joints. Fessiers contractés, les bras au-dessus de la tête, les 10 doigts bien entrecroisés et on relâche l'index. On tend bien les bras, on ramène les bras en arrière, on ramène le poids du corps sur les talons. On inspire profondément et on dégage la jambe droite bien en avant. On la positionne au sol, la plante du pied bien ancrée et on va étirer les bras vers l'avant. On va baisser le torse et lever la jambe gauche en arrière en pointant les orteils et en descendant le torse. Et vous étirez bien les épaules en avant. Vous mettez la hanche gauche vers le sol. Vous avez le droit de plier légèrement le genou droit pour venir aligner les deux hanches sur un seul axe. Et par la suite, tendre la jambe droite doucement, lentement. Vous baissez le torse un peu plus, vous étirez les bras un peu plus et vous remontez. Respirez profondément. On inspire, on revient à la posture de base. On étire les bras vers le haut. On lève le genou gauche et on va venir poser le pied gauche au sol. La jambe gauche est bien solide. Et on pointe les orteils vers l'arrière et on bascule
le poids du corps vers l'avant. On maintient vraiment la jambe centrale, la hanche droite vers le sol, étire un peu plus les épaules. Allez, on améliore complètement le système circulatoire cardiovasculaire. On inspire, on étire un maximum les muscles du dos et on remonte. Les bras le long du corps. Respirez profondément. On va prendre un peu d'eau. On va respirer. Tu veux boire? Non. Pas de questions, Non. tout va bien? Tout le monde suit? Tout va bien? Good. On continue? Standing separate leg stretching pose. On va mettre les bras au-dessus de la tête. On inspire profondément et on va mettre la jambe droite vers la droite, un grand pas. On rentre les pieds vers l'intérieur. On serre le fessier. On ouvre bien la poitrine, on inspire, on étire la colonne vertébrale loin devant, sortant le fessier vers l'arrière et vers le haut. On étire la colonne vertébrale et là on va venir insérer les mains ou sous les talons, l'extérieur des pieds ou le grand orteil avec l'index ou le majeur, ou tout simplement vous posez les mains au sol. Pour les personnes qui sont moins flexibles, le yoga n'est pas un exercice de flexibilité, donc il y a toutes les options. On inspire profondément. On agrippe bien, les jambes bien tendues. On étire bien la colonne vertébrale et on plie les coudes proche du tibia. On relâche les cervicales. On respire profondément. Inspirez. Expirez, étirez, descendez et on remonte doucement. Les pieds joints, bras au-dessus de la tête, les bras le long du corps. Good. Prenez le temps de respirer. On va faire Trikonasana, Triangle Pose. Bras au-dessus de la tête. La jambe droite vers la droite. Grand pas cette fois-ci. Et on va diriger le pied droit vers la droite. Les deux talons sur un seul axe. Le pied gauche légèrement vers l'intérieur. La jambe gauche est bien tendue au sol. Et on va plier le genou droit jusqu'à que la cuisse droite soit parallèle au sol. Il faut faire bien attention que le genou droit ne soit pas au-dessus du pied. Je vais avoir un angle droit parfait. On te voit mal l'angle droit. Respire. Ouais, vas-y. Un peu plus, mets ton pied un peu plus en arrière. Ouais, voilà. Comme ça, on baisse. La cuisse doit être parallèle au sol. On ouvre la poitrine. On inspire, on fait une rotation juste des bras, tout seul, pas du corps, juste les bras, vers la droite. Le menton se dirige vers l'épaule gauche, le regard vers le haut. Et on va baisser doucement le bras droit, coller le coude droit à l'extérieur du genou droit et pousser le genou droit à l'aide du coude droit. On étire le bras gauche un peu plus et la hanche gauche va se diriger vers le sol et ouverture de la poitrine en même temps. On respire profondément, on ouvre complètement les articulations des épaules. On raffermit et tonifie les jambes et les fessiers. On régule le niveau d'hormones dans le corps. On fait travailler tous les groupes musculaires. Respirez profondément. Allez, tous les systèmes rénaux, thyroïdiens qui travaillent. On renforce le système immunitaire, on respire et on remonte. Excellent. Le pied droit vers l'intérieur, talon droit vers l'extérieur. Légèrement, le pied gauche vers la gauche. Les deux talons bien alignés ensemble. Et on plie le genou gauche jusqu'à que la cuisse gauche soit parallèle au sol. On ouvre la poitrine. Respirez profondément. Baisse un peu plus, tout petit peu plus, la cuisse. Excellent. Ouvre la poitrine un peu plus. Et rotation des deux bras sur le côté gauche. Le menton se dirige vers l'épaule droite. Regardez vers le haut. Étirez le bras droit vers le haut. Étirez le bras gauche vers le bas. Et avec le coude gauche, on pousse le genou gauche
vers l'arrière et on pousse la hanche droite vers le sol. Ouvrez la poitrine en même temps. Les deux épaules sont sur une seule ligne et on étire profondément. Respirez. Détendez-moi les traits du visage. On sourit. On détend. On ouvre la poitrine. Jambe droite bien tendue. Et on remonte. Excellent. Pieds joints. Bras au-dessus de la tête. Bras le long du corps. Respirez. Faire Dandayamana, Piktapada, Janushirasana maintenant. Et on va rester ici, les pieds joints. On va mettre les bras au-dessus de la tête. Juste les pouces croisés cette fois-ci, les paumes de la main qui se touchent, on a juste les pouces qui sont croisés. On relève bien le menton. Et la jambe droite vers la droite, à peu près à 1 mètre de distance, et le pied droit vers la droite. Et les deux hanches sur le côté droit, le pied gauche à un angle de 45 degrés. Et on surveille bien maintenant les deux talons, encore une fois, alignés sur une seule ligne. On dirige vraiment la hanche gauche vers l'avant, vraiment les deux hanches sur un seul axe. Le menton qui touche la poitrine. C'est une posture de compression, donc observez votre nombril. On va plier légèrement le genou droit, s'il vous plaît. Et on va venir coller le front sur le genou droit. Plier le genou droit, coller le front sur le genou droit et placez vos mains au sol, les mains jointes. Vous pouvez prendre équilibre sur le sol avec les mains. On respire. La jambe gauche bien tendue. On réajuste bien le bassin. On aide vraiment à réguler les systèmes pancréatiques dans cette posture. Respirez. On tend bien les bras et on remonte. Avec les bras tendus, le menton collé à la poitrine. On remonte sur le côté droit. On se tourne vers le centre, les deux pieds vers l'avant. Et on tourne le pied gauche vers la gauche. Le pied droit à un angle de 45 degrés. Les deux talons sur un seul axe. La hanche droite bien en avant pour avoir les deux hanches sur un seul axe. Le menton qui touche la poitrine. Observez votre nombril. Compression totale. Pliez le genou gauche. Et venez placer le front sur le genou gauche. On respire profondément. La jambe droite est bien tendue. Vous pouvez prendre appui sur le sol avec les deux mains. Et avec le front, poussez légèrement le genou gauche pour essayer de tendre la jambe gauche. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Respirez. Et on remonte avec les bras tendus sur le côté gauche. Centré. Pieds joints. Les bras le long du corps. Respire. Excellent. Encore deux postures debout. On va passer aux postures allongées. Donc Tulandasana. Tadasana maintenant. La jambe gauche est tendue. On va lever le genou droit. Et avec la main gauche, venir agripper le dessus du pied droit et venir le placer à hauteur de la hanche gauche. Très doucement, s'il vous plaît. Faites attention à vos genoux. Baissez légèrement le genou vers le sol. On maintient l'équilibre. Et on met la main droite au centre de la poitrine. On va venir placer les deux épaules sur une seule ligne. On pousse les hanches en avant et le genou droit en arrière pour éventuellement avoir les deux genoux sur une seule ligne. On assouplit les genoux, les hanches. On étire bien la colonne vertébrale vers le haut. On relâche toutes les tensions abdominales. On respire profondément. Si on maintient l'équilibre, on met les deux mains au centre de la poitrine et on rentre les orteils vers l'intérieur. Et doucement, lentement, on relâche. Jambe droite tendue au sol. On lève le genou gauche. On agrippe le pied gauche avec la main droite. Doucement, on plie le genou gauche. On le ramène vers le sol. On met la main gauche au centre de la poitrine.
deux épaules sur une seule ligne. On pousse les hanches en avant, genou gauche en arrière. Respirez profondément. Maintenez la posture. Maintenez votre respiration douce. Mets les deux mains au centre de la poitrine, les coudes vers le corps. Et doucement, lentement, on relâche le pied gauche au sol. Respiration profonde. Padangusthasana ou Tostand. La dernière posture d'équilibre de notre série debout. Et on va y aller vraiment étape par étape. Non, moi, je ne peux pas descendre sur le genou gauche. Ok. Et moi, pas sur l'autre genou. Bon, bah, vas-y. Alors voilà, on a des problèmes de genoux, un sur le genou droit, un sur le genou gauche. Donc le premier mot, c'est faire attention et être à l'écoute de son corps, faire attention à ses blessures, ne pas aller trop loin dans les postures, vraiment s'écouter, c'est le mot d'ordre. Donc mettre le pied gauche à hauteur de la hanche gauche, on rentre les orteils, le genou droit vers le bas, les deux mains au centre de la poitrine et je vais y aller par étapes dans cette posture. La première étape, c'est juste de sortir le fessier et de tendre les bras vers le sol. Ça, c'est une première étape. Si on s'arrête là, it's ok, c'est très bien. On détend les cervicales, on relâche le haut du corps, on respire profondément. Si on veut aller un peu plus loin, on met les mains au sol et on va plier légèrement le genou, très doucement, très lentement. On rentre les orteils vers l'intérieur, on conserve le fessier à peu près à quelques centimètres du talon. On va fixer un endroit au sol, maintenir son équilibre, une respiration profonde et douce. La main gauche au centre de la poitrine, puis la main droite. Respirez profondément. Et on maintient l'équilibre. C'est pas évident. Breathe. Et doucement, lentement, on replace les mains. On peut défaire le pied et remonter. Je vais le faire sur l'autre côté. On va le faire sur l'autre jambe. C'est bien, on se complète. Ouais. Donc, jambe droite tendue. On prend le pied gauche. On le met à hauteur de la hanche droite. On rentre les orteils vers l'intérieur. Les deux mains au centre de la poitrine. Respiration profonde. On sort le fessier. On prolonge ses bras vers l'avant. On touche le sol. Et très légèrement, on plie le genou. Si on est capable, bien s'asseoir. On garde quelques centimètres entre le fessier et les talons. On ramène les deux bras en arrière, à hauteur des hanches. On respire, on fixe un endroit au sol. On va faire travailler l'équilibre, la concentration, la respiration. La main gauche au centre de la poitrine, puis la main droite. Avec une symbiose parfaite du corps et de l'esprit. Rentre les orteils. Excellent. Respirez. Good. Et on remet les mains au centre de la poitrine. On salue sa première séquence de posture. On se remercie. Et on va aller en Shavasana avant de passer à notre deuxième partie du cours. Donc on s'allonge sur le dos. On respire profondément. La respiration est lente, le corps détendu, les épaules bien plaquées au sol et la colonne vertébrale bien alignée. Les bras sont près du corps, les paumes de la main retournées vers le ciel et les jambes sont collées. Les talons qui se touchent. Le pied droit relâché vers la droite, le pied gauche relâché vers la gauche. Encore une fois, cette respiration permet au corps de se reposer,
13 premières postures d'équilibre. Et on va préparer les 13 prochaines au sol. On va faire plus rapidement, vu que le temps presse. Et on va commencer avec Pavamuktasana. Et on va lever le genou droit. On va agripper le genou droit. On va diriger le genou vers le côté droit en ouvrant complètement l'articulation de la hanche et en tirant vers l'épaule droite. On va venir replacer les deux épaules sur un seul axe au sol. Le menton dirigé vers la poitrine, le regard dirigé vers la poitrine. Sans décoller la tête du sol. Vous laissez bien la tête au sol. Je vois pas ta tête. C'est mieux que tu te mettes un peu plus comme ça. Respirez. Et on relâche. On lève le genou gauche, on l'agrippe, les doigts croisés. On dirige vers l'épaule gauche. On plaque les deux épaules sur le sol. Le regard sur la poitrine. Respiration profonde. Respire. Et on relâche. Et on lève les deux genoux maintenant. Et voilà, on va essayer d'agripper les coudes au-dessus des genoux. Essayez d'agripper vos coudes. Les genoux bien collés, le regard vers la poitrine. Et on tire les genoux vers la poitrine. Tout en les poussant à l'extérieur des bras. On a deux forces opposées qui vont permettre à la colonne vertébrale de venir se plaquer complètement sur le sol. Rentrez le ventre. Respirez profondément. Et on relâche doucement. Les bras le long du corps. Respirez. On va venir faire le premier sit-up. Les orteils vers le visage. Les bras au-dessus de la tête. Les pouces qui se croisent, le menton rentré vers l'intérieur, on rentre le ventre, on étire les épaules vers le haut, on inspire, on se met assis, on agrippe ses orteils et on expire 2 fois par la bouche. Excellent. Et on vient s'allonger sur le ventre. Alors c'est mieux que tu places ton tapis face. Non, c'est bien. Non, c'est bien comme ça. C'est bien. Par contre, recule un peu pour qu'on voit ta tête. Voilà, là c'est parfait. Excellent. Et on y va. Bhujangasana, cobra. On met les mains proches de la poitrine, les petits doigts à hauteur des deltoïdes. Les coudes touchent le corps. Les pieds sont joints, le fessier contracté. Le menton levé, gorge à plat au sol. Respiration profonde. Assurez-vous que pendant toute la pause, les doigts collés ensemble et les mains et les paumes doivent être à plat au sol. Des jambes bien tendues. Inspirez, regardez vers le plafond, montez, levez le buste avec 100% de force du dos. On serre bien le fessier. Le nombril doit toucher le sol. Le reste du buste est en l'air. Les coudes sur le côté doivent former un petit L 90 degrés comme un rectangle. Étirez les coudes un peu plus vers les hanches. Les bras et les coudes touchent toujours le corps pour baisser les épaules. Les trapèzes visibles. Et relâchez. L'oreille gauche par terre. Les bras le long du corps. Respirez profondément. Alors on va mettre Salabhasana maintenant.
Les bras tendus, on va diriger les paumes de la main vers le sol et on va introduire les bras sous le corps, les coudes enfuis sous le corps, les paumes de la main touchent le sol. Les petits doigts même qui se touchent sous le corps, la jambe gauche est relaxe, le menton qui touche le sol et on va tendre la jambe droite et la décoller à un angle de 45 degrés. On respire profondément. On lève la jambe un peu plus haut et on relâche. La jambe droite est relaxe au sol, on tend la jambe gauche, on pointe les orteils et on décolle la jambe gauche. Un angle de 45 degrés, moitié de 90. On respire profondément. Et on renforce la colonne vertébrale, les muscles du dos et on relâche. On embrasse le sol maintenant. On agrippe le sol avec les paumes de la main. Les deux pieds sont joints. Le fessier est bien contracté. On inspire et on décolle les deux jambes du sol. On pointe les orteils. On monte les deux jambes. Respiration profonde. Allez, on renforce les muscles des épaules, des bras, du dos. Et on relâche. L'oreille droite par terre. On respire profondément. Purnasalabhasana ou full locust pose. Maintenant, on y va avec les pieds joints, fessiers contractés, les bras sur les côtés tendus. Tous les doigts qui se touchent. Le fessier est bien contracté, on rentre le ventre, on inspire profondément et on décolle les deux bras du sol en les déployant vers le haut, on monte le regard vers le ciel, on ouvre la poitrine, on pointe les orteils, on décolle les deux jambes et on maintient la pression sur les hanches au sol. On monte un peu plus la poitrine, on respire, regardez un peu plus haut, expirez, relâchez. On va ouvrir complètement le diaphragme maintenant avec Dhanurasana. On va agripper les pieds en arrière entre les chevilles et les orteils. On peut rentrer les orteils. Et doucement, lentement, on va ouvrir l'articulation des épaules et on va pousser les pieds en arrière. On pousse les deux pieds en arrière et on soulève le haut du corps naturellement. Poussez. Ouvrez la poitrine. Regardez vers le haut. Poussez un peu plus vers l'arrière. Ouvrez la poitrine un peu plus. Rentrez le ventre. Respirez. Souriez. Montez un peu plus. Et on relâche. Et on va venir s'asseoir avec pour Supta Vajrasana à l'avant du tapis. À l'avant du tapis, un peu plus en avant, je dirais. Les talons séparés et le fessier entre les talons au sol, si possible. Les paumes de la main à l'intérieur de la plante des pieds, les coudes vers l'extérieur, vers le sol. On va y aller étape par étape, s'il vous plaît, dans cette posture. On inspire profondément. On étire la colonne vertébrale. Et on accompagne chaque mouvement de respiration profonde, le coude droit qui se baisse, le coude gauche qui se baisse. On inspire, expiration, doucement, lentement. On va soulever les coudes du sol, placer la tête au sol, replacer les épaules. Les bras au-dessus de la tête, et venir agripper ses coudes. Observer sa poitrine. Respirez profondément. Allez, on va soulager complètement les douleurs de sciatique maintenant. On va assouplir toutes les articulations. On allonge les muscles abdominaux.
On ouvre le diaphragme, les hanches. Et on prend tout son temps pour se relever. On met les deux coudes au sol. Pression sur les deux coudes. Respirez. Aidez-vous de vos mains si vous en avez besoin. Et on se relève d'abord sur les genoux, s'il vous plaît. On se met sur le côté. Voilà. Et on remet le fessier sur les talons. Et on va aller sur Ardha, sur Half Toes Pose, Ardha Kurmasana. Vraiment une posture qui est excellente pour la relaxation et la concentration. Avec un étirement en profondeur de la colonne vertébrale. Les bras au-dessus de la tête. Les pouces croisés. Vous étirez bien les bras. Vous relevez le menton. Vous inspirez profondément. On étire les épaules vers le haut. On étire la colonne vertébrale. On vient placer le front sur le sol, le fessier sur les talons. Un étirement en profondeur. Fessier vraiment vers les talons. Posture qui aide vraiment à combattre l'insomnie. Prenez le temps, si vous avez besoin, dans la journée, de rester dans cette posture 15-20 minutes. On étire les bras vers le haut. On étire les bras vers l'avant et vers le haut. Et les bras le long du corps. Respirez profondément. Camel pose. Alors je sais que le direct va se terminer parce qu'on est plus qu'1 heure. Donc on va le reprendre. Donc juste si on coupe, on va reprendre le direct. Ustrasana, Camel pose. Alors vraiment on s'est préparé pour cette posture pendant tout le cours. On va prendre le temps de bien la faire. On va séparer les genoux à 15 cm de distance, à largeur des hanches, les talons aussi. Et on va placer les mains sur le haut du fessier, le bas du dos. Alors regardez, les doigts dirigés vers le sol, les coudes vers l'arrière. Et on va pousser les hanches et les cuisses en serrant très très fort le fessier. Et le but n'est pas de casser le bas du dos, mais de soulever le haut du dos. Alors on monte la poitrine vers le haut. On pousse les hanches, on pousse les cuisses et très légèrement on détend les cervicales. Alors on est toujours à l'écoute de son corps. Si on a problème de cervicale, on regarde vers le haut. Et si on se sent bien ici, le fessier est bien contracté et vous avez un angle droit parfait ici au niveau des hanches, des genoux, vous mettez la main droite sur le talon droit, la main gauche sur la talon gauche et vous poussez les hanches et les cuisses en avant en détendant les cervicales et en montant la poitrine continuellement vers le haut et en respirant profondément. On ouvre la cage thoracique, les poumons, on fait travailler tout le système digestif dans cette posture. On stimule également le système nerveux. On améliore toute la flexion du cou et on remet les mains sur le bas du dos. On protège le bas de son dos et on remonte doucement, lentement. Et on va passer directement à l'autre posture. On va fermer les genoux. On va agripper les talons en arrière. On va faire Rabbit Pose, Sasangasana. On va faire une posture de compression, contre-posture. On va mettre le menton qui touche la poitrine. Et on va rentrer les épaules proches des oreilles. Et on va descendre la tête qui touche le sol, le front, les genoux. On va tirer sur les talons et lever le fessier vers le haut. Alors on procure vraiment une extension longitudinale maximale de la colonne vertébrale dans cette posture. On étire la colonne, stimule les nerfs dorsaux. On améliore la mobilité, l'élasticité de la colonne vertébrale. On stimule également les glandes thyroïdiennes et parathyroïdiennes à travers toute la compression. On régule tout le métabolisme. On équilibre le système hormonal, c'est une excellente posture. On rentre le ventre et doucement, lentement, on se déroule. Le menton reste collé à la poitrine. On déroule les épaules, la tête qui monte en dernier. Expirez. Excellent.
Respiration profonde maintenant. Et on va aller maintenant sur Janushirasana ou Paschimottanasana avec les deux jambes tendues en avant. Alors, oui, d'abord c'est la jambe droite tendue vers la droite, la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ok, encore une fois, si on n'est pas flexible, c'est pas un problème. On plie le genou droit complètement et avec les deux mains, on va agripper le dessous du pied droit. Tous les doigts sont en dessous, les 10 doigts bien entrecroisés et on va poser le front sur le genou droit. Les orteils droits vers nous, le genou gauche dirigé au maximum vers le sol. On inspire profondément et doucement, lentement, on va venir tendre la jambe droite tout en gardant cette compression de la colonne vertébrale. Une posture de compression, n'oublie pas, les orteils vers soi. On inspire profondément, ça c'est arrêter le direct. Alors, vas-y, reprends-le. D'abord tu le conserves, tu le saves, parce qu'il va se foutre en l'air si tu le saves. Ouais. Ok, on reprend le direct. Vous revenez avec nous. On s'est perdu. On s'est perdu, guys. On s'est perdu. On reprend. Ça fait 1 heure. De l'autre côté. De l'autre côté. Exactement. On met la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Je sais, on vous a perdu. On a repris la vidéo. Là, on s'était arrêté. Les 10 doigts entrecroisés et on agrippe le pied gauche. On rentre le menton à l'intérieur, le front qui touche le genou gauche. Et très doucement, allez, on va aller tendre la jambe gauche, pousser le genou droit. Et on va assouplir, on va étirer en profondeur les chevilles, les genoux, les mollets, les cuisses, les fessiers. On respire profondément. On augmente la circulation du sang vers le foie, le pancréas. On stimule la digestion et le système immunitaire encore une fois. Et on remonte. Respiration profonde. On met les 2 pieds joints en avant. Et alors là, très très important, on veut garder le dos le plus droit possible. Donc pliez les genoux au maximum, s'il vous plaît. Même les personnes souples. Pliez les genoux et collez le ventre aux cuisses, la poitrine aux genoux. Pliez au maximum. Et on va aller agripper the big toe with your index and middle finger. Le grand orteil avec l'index et le majeur. On inspire, on monte la poitrine toujours vers le haut. On étire la colonne vertébrale toujours vers le haut. On conserve cette ouverture de poitrine. On conserve cet alignement de colonne vertébrale, on ne veut pas le perdre, on ne veut pas avoir de dos courbé. On inspire profondément et très légèrement, on va venir tendre les jambes sans perdre son alignement. Vas-y, plus doucement. Voilà, on ramène le fessier en arrière et on étire la colonne vertébrale vers l'avant. Respirez profondément. Allez, on va masser tous les organes abdominaux. Respirez et étirez la colonne. Doucement, lentement, on remonte. Excellent. On respire, on va aller avec la dernière posture. Spine twisting pose. Tu vas le faire face. Comment? Face à eux. Le genou gauche Comme centré. Ouais. Alors, on plie le genou gauche. Et on va venir placer le pied droit par-dessus le talon droit à hauteur du genou gauche. Et on va venir placer la main droite en arrière.
au niveau de votre fessier droit. On va étirer le bras gauche vers le haut. Le coude gauche qui va venir pousser le genou droit vers l'arrière et agripper le genou gauche au sol. On agrippe bien le genou gauche au sol. On inspire profondément. On étire la colonne vertébrale vers le haut. On ouvre le torse et on regarde très loin en arrière en mettant les deux épaules sur un seul axe. En ouvrant la poitrine. Respirez. Ouvrez la poitrine. Respirez. Ouvrez la poitrine. Essayez d'aller un peu plus loin en dirigeant votre regard un peu plus, en ouvrant l'épaule droite un peu plus vers l'arrière, en décollant la colonne vertébrale un peu plus vers le haut, en ouvrant un peu plus la poitrine et on revient au centre. Excellent. Et on met le genou droit, on déplie le genou gauche, on plie le genou droit vers l'avant. On met le pied gauche par-dessus, le talon gauche à hauteur du genou droit, la main gauche en arrière, proche du fessier gauche. On étire le bras droit vers le haut, le coude droit qui pousse le genou gauche en arrière et qui agrippe le genou droit à terre. Et on dirige son regard vers l'arrière, vers l'épaule gauche. On ouvre la poitrine, on rentre le ventre, on étire toute la colonne vertébrale. Vraiment, on va venir assouplir les hanches, le dos. Allez, on va améliorer l'élasticité, la flexibilité, la circulation. Ouvrez la cage thoracique. Inspirez encore une fois, étirez vers le haut, rentrez le ventre, compressez les organes internes, tournez un peu plus et revenez au centre. Excellent. Et on va s'asseoir Japanese style pour notre dernier exercice de respiration, Kapapati breathing. Alors pour ce dernier exercice de respiration, on va rentrer la langue dans le palais, maintenir le dos bien droit, les paumes de la main sur les genoux, la poitrine sortie, la langue dans le palais, la bouche légèrement entrouverte. Ce qu'on va faire, c'est juste rentrer le ventre et sortir l'air naturellement. Ça donne ça. On y va tout le monde ensemble? On est parti? Merci beaucoup. Namasté. Namasté. On va s'allonger en méditation finale maintenant, s'il vous plaît. On va prendre quelques secondes pour se détendre. Bienvenue à votre séance de yoga. Légèrement clos. Les jambes quelque peu entrouvertes. Et les pieds étendus vers le sol. Prenez le temps de vous détendre maintenant. Lâchez les épaules au sol, lâchez tout le poids du corps sur le sol.
Tendez les traits du visage. Lâchez la mâchoire. Lâchez la langue. Tendez tout le corps sur le sol. Relâchez le poing entre les deux sourcils. Relâchez tous les petits muscles autour des yeux. Laissez la détente se déposer sur votre visage. Prenez le temps de réajuster votre posture pour être le plus confortable possible. Respirez, relâchez votre corps. Laissez la détente se glisser dans votre corps. On va faire 3 grosses expirations maintenant. On va, par la bouche, on va inspirer, 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 inspirer et relâcher. Inspirez, inspirez, inspirez et relâchez. On en fait une autre, on inspire, on inspire, on inspire et on relâche. On laisse tout le corps se détendre. On laisse ce bien-être s'installer. Vous allez ramener votre attention vers votre ventre. On prend conscience de son ventre. On le relâche. Les organes se relâchent, glissent, se détendent. Laissez la nuque se relâcher, se détendre également. On va tendre le bras droit vers la droite maintenant. On va venir se tourner vers le côté droit en plaçant l'oreille droite sur le biceps droit, le genou gauche au sol, le pied gauche à l'intérieur du mollet et la main gauche à côté de son cœur au sol. Prends quelques instants de relaxation. On va venir pousser sur le sol, on va venir s'asseoir. Jambes croisées. Vous remercier pour cette pratique. Namasté. Namasté.